Spécial débat aujourd'hui, nous allons axer notre débat sur l'internet, le net, les réseaux sociaux. J'ai avec moi un spécialiste de marketing digital, Jodil Chabi. Aujourd'hui, il y a des gens, il y a même des entreprises malheureusement, il y a même des entreprises qui publient ou soit qui communiquent par intuition. Moi, je dis souvent que la communication d'une entreprise ne s'improvise pas. Vous ne pouvez pas venir, tu es en charge des communications d'une entreprise, vous publiez juste pour publier. Généralement, ça se fait comment sur les réseaux sociaux? Vous verrez, il y a une entreprise, les lundis, ils publient bon début de la semaine. Et le week-end, bon week-end. Bon week-end. C'est tout. Au courant de la semaine, peut-être il fait des offres. Tel arrivage est venu chez nous. En vrai, on ne peut pas vous suivre uniquement en tant qu'entreprise parce que vous ne souhaitez bon début de la semaine. Vous devez apporter quelque chose de plus. Vous devez vous différencier de la concurrence. Et ça passe aussi par la communication. Lorsque vous êtes une entreprise et que vous avez une ligne éditoriale, un calendrier éditorial sur 3 mois, 6 mois, vous serez efficace dans votre communication. Et nous accompagnons aussi les entreprises. Il y a beaucoup de gens qui sont présents sur TikTok. Beaucoup. Surtout majoritairement les jeunes. Il y a des personnes qui arrivent à développer des audiences sur TikTok. Mine de rien, peut-être ils ne savent pas comment ils les font, mais ils arrivent quand même à développer une audience. C'est très important d'avoir une identité de marque personnelle. Lorsque vous avez une identité de marque personnelle, les entreprises peuvent faire des placements de produits via votre audience. Ça se fait beaucoup. Moi, je vois beaucoup des Européens font maintenant des placements. Des placements de produits. Mais malheureusement, chez nous ici, il y a des personnes qui s'exhibent sur Twitter, à la limite, pour ne pas dire indécent. Indécent. Et donc, je regarde, je leur pose la question, c'est quoi l'objectif? Aujourd'hui, il ne faut plus s'arrêter ou soit se bloquer à l'esprit. Comme quoi TikTok, c'est juste un objet de divertissement. Non, vous pouvez l'utiliser comme étant un outil de travail aujourd'hui. Nous, on a développé un framework. Les noms, c'est les PAER. P-A-E-R-R. C'est une framework. Les P, c'est la promesse. A, c'est l'acquisition. Les E, c'est l'expérience. Les premiers R, rétention. Et les seconds R, c'est recommandation. Comment on implémente ça? Pour mieux l'implémenter, je ne sais pas si c'est possible d'utiliser le nom d'une marque locale. On passe à la seconde étape. La seconde étape, c'est l'acquisition. On a déjà posé la promesse. J'ai pris l'exemple de Denis pour faire court. L'acquisition. L'acquisition, maintenant, il faudra savoir à quelle audience on veut vendre cela à qui. Celui qui vise tout le monde ne vise personne. En fait, c'est ça. Celui qui vise tout le monde ne vise personne. Il faut savoir que ce que je propose, moi, est adressé aux jeunes. Ce que je propose, moi, est adressé aux hommes ou aux femmes. Il faut avoir tout ça avoir son cible. Vraiment. Exactement. Avoir son public cible. Et quand vous avez maintenant un public cible, vous allez lancer une campagne d'acquisition client. Lorsque vous lancez votre campagne d'acquisition client, une campagne d'acquisition client idéale est celle dont la campagne est basée sur la promesse.